Mesdames et messieurs, la police continue à mener une grosse opération dans fief ti messieurs vivant ensemble dans divers quartiers dans Port-au-Prince et bien dans Gravine. La police fait yon poté bourré et pour capable ouais comment yo capable retirer ti sans sale sa yo qui passe suspendre si men la troublai dans mitan population yon façon à ce que pour yo capable organiser élection dans pays a. Donc on est premier ministre haïtien Alexis Didier Fils-Aimé était déclaré et fin année 2026 là faut élection organisée bien que déclaration a été faite dans année 2025 mais jusqu'à présent pour qu'on gagne élection qui faite mais moins ouais gagnons marché pressé dans ça qui gagne pour avec opération qu'a fait dans divers quartiers et populaires et plusieurs jeunes garçons étaient à terre et yo pas levé dans cadre de plusieurs opérations qu'a mené et bien j'aime dit nous en Gravine dans fief ti la pli la police campé et red contre macaque pour capable mettre bagay pour nèg yo mais en attendant en dans ça n'a tout. Comment ça y est là, comment tension y est là sous actualité yo pour un pays d'Haïti, la police gagne plusieurs unités dans PNH là. UTAG qui frappe là au niveau de centre-ville. Gagne gros affrontement là depuis pour jeudi qui était 16 juillet dans zone avenue Bolos et bien gagne affrontement là entre forces de l'ordre yo ensemble avec bandits vivant ensemble yo qui fait résistance dans plusieurs grands axes routiers au niveau de centre-ville de Port-au-Prince ou capable remarquer tout gagne présence blindée dans zone et Magloire Amboise, Richard Van avenue N pour ne citer ça au seulement eh bien ou capable remarquer gagner une présence policière dans zone ça yo et capable dit tout jusqu'à présent bandi yo eh bien yo prend bout de terrain c'est la police capable avancer gagne là tout la société eh bien prophète Mackinson que nous tout connaît jusqu'à présent eh bien qui dans prison qui sous contrôle des CPJ eh bien Mackinson bien mal dans prison en tant que pour c'est courir l'hôpital ensemble avec Mackinson si tellement Mackinson pas bien erré d'après ça avocat ça en parlant de eh bien, Metanel Rémi t'a expliqué. Retetan nous pral joindre plus de détails sous cause ça, gen partisan Guy Philippe yo qui commence lever camper encore. Oui, partisan Guy Philippe yo lever camper, eh bien, yo mandé la départ à Ligue Didier Fils-Aimé sans condition dans tête pays a. Genyen partisan sa yo qui fait partie de plateforme politique qui relè FRN nan, eh bien, FRN déjà levé camper là et mandé départ à Ligue Didier Fils-Aimé pour jan moi situation pour aller l'assemblée courir pral commencer encore pour en dans pays d'Haïti ou mettre temps beauté son beauté image m'pral faire suivre comment ça y pour dans international là commentation yo là eh bien gen pays États-Unis qui frappe pays Brésil oui États-Unis frappe Brésil États-Unis eh bien président pays États-Unis Donald Trump li fait connaître président qui dans tête pays Brésil là Lula Ignacio da Silva mi c'est pas régler rien qui sérieux dans tête pays Brésil et que Lula pas vle obéi en bas l'ordre États-Unis et li augmenter tarif yo là sous pays Brésil ou mettre tétan mbote image pour gen un grand professeur qui souligne là qui pral expliquer nous comment ça y est tension qu'a développé là entre les États-Unis en face pays Brésil. Gen la tout guerre cap continue entre pays Iran en face pays États-Unis. Iran continue faire résistance la société tant que pour une date qui c'est vendredi 17 juillet, Iran frappe la plus gros base militaire que États-Unis gagne dans Moyen-Orient, c'est base militaire Al-Udeid qui trouve dans pays Qatar. Gen plusieurs militaires d'après ça Iran affirmé, gen divers militaires américains qui mouri mais médias aux États-Unis pas présenté ou image ni ou pas dit ou tout si gen militaire américain qui mouri sans compter pile dégâts matériels qui gagne et capable dit pour journée ça là c'est Iran cap man mam cap et bien cap frapper là oiseau bec fait bien rapide on rentre dans détail yo on al suivre commentation y pas perdu même une seconde en dans vidéo ça ou pral joindre en pile détail bon la société pays États-Unis frappé Brésil oui Brésil que nous tous connaît qui toujours jouer rôle neutre qui pas ni pour qui pas ni contre qui pas empêcher moun yo aboutir avec plan yo mais parfois tout qui qu'on a dénoncé on série de bagaille qu'a fait dans monde là qui pas bon
on série de grandes puissances qui a envahi l'autre petit pays yo, Brésil dénonçait ça. Brésil dénonçait la Russie qui envahit Ukraine et qui a fait sans couler en Ukraine, même Jean Brésil dénonçait Israël qui censé vle faire Gaza tourner poudre, Israël qui a bombardé Liban presque sans raison. Brésil dénonçait tout, Zoazo bec fait qui a bombardé Iran et tout chercher raison ou pas ka joindre raison. Eh bien, malgré Brésil pas na affaire moun la société, nous pas mandé me causer, eh bien, Zoazo bec fait frapper Brésil. Gagné président tête Chico qui frappé Lula. Lula c'est ti grand moun ba blanche qui dirige pays Brésil là. Tête Chico fait qu'on est Lula pas réglé rien dans tête pays Brésil. Trump dit comme ça, Lula pas fait rien pour peuple brésilien. Au contraire, Lula quitté peuple brésilien a souffri et mouri grand gros. Et c'est pour raison ça, États-Unis augmente tarif de 25% de douane sur tout produit brésilien qui pral vendre aux États-Unis. Pas oublier, États-Unis c'est partenaire, yon partenaire qui plus important que Brésil gagne. Avant Donald Trump, c'est États-Unis qui acheté plus produits nan men Brésil. Question T, gon modèle T qui nan ti poudre ou fait mettre nan ti de l'eau chaude tourner thé, on série de petits café, c'est Brésil yo sorti. C'est Brésil qui baille yo. Gen question acier, gon paquet l'autre produit encore. C'est Brésil qui baille yo. Brésil baille yo, Chili baille yo, États-Unis baille yo paquet côté. Eh bien, c'est là Trump te vinn mette premier cause tarif là sous Brésil. Brésil voye kol vers la Chine et c'est ça que fait la Chine vinn prend place premier partenaire commercial là dans les États-Unis. Eh bien, kounya la président tête Chico fait connaît Lula pas régler rien sérieux dans tête pays Brésil. Le président Trump a demandé aux représentants des États-Unis au commerce extérieur d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur la plupart des importations en provenance du Brésil. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur la raison. Le président Lula et son gouvernement n'ont pas négocié de bonne foi avec les États-Unis. Leur politique économique est mauvaise pour les Américains comme pour les Brésiliens. Depuis un an, Lula a fait passer son ego avant la conclusion d'un accord dans l'intérêt du peuple brésilien et ses droits de douane en sont le prix. Est-ce que vous entendez la société? Président Trump dit comme ça. Lula fait égal passer avant intérêt peuple américain. Li fait égal passer avant intérêt peuple brésilien. Gon accord que Lula te supposé signer avec lui qui tape dans intérêt américain, il tape dans intérêt brésilien tout Lula pas fait. Et peut-être ça l'a fait Lula payer prix et tarif 25% ça. C'est m'ta capable dire c'est conséquence à cause ça que Lula parti ensemble avec États-Unis. Gouvernement Lula ensemble avec président Lula même, yo pas négocié de bonne foi avec les États-Unis. Ouais, kounya commence à comprendre politique américaine nan. Politique américaine nan moi veut comprendre et comme si là yo dit oui Intel sont terroristes. Intel c'est terroriste c'est tout simplement parce que Intel pas travaille pour yo ou bien pas travaille avec yo. Et moi veut comprendre pas une question de terrorisme, pas une question de bon moun vrai, il suffit que ou nan bon boa, de pou nan bon États-Unis ou nan bon boa, pour yo même ou nan bon boa ou c'est bon moun. On prend par exemple. Ou ta gen ou ta capable trouver ça bizarre. Comment on veut comprendre Zoazo Bek fait débarquer un bonjour dans pays Venezuela, il kidnappé un président qui en fonction Nicolas Maduro et yo mette accusation sous lui, yo dit que li c'est chef cartel qui est Los Soles là. On cartel k'ap trafiqué ti poudre blanche là. Yo prend yo aller ensemble avec lui. Alors que même pays ça, on prend par exemple ancien président noir Joseph Michel Martelly qui moi là qui débarque en Haïti. Lui même yo sanctionnel pour trafic ti poudre blanche là
et en même temps yo quitté la caillou, yo pas arrêté. Alors que y a le prend Maduro, yo dit Maduro dans trafic ti bout de blanche là. Et puis c'est les Maduro fin rive la caillou, yo mettel dans prison, qu'on y a journal américain pral sorti article pour dire que cartel Los Soles là pas existé tout bon. Ça veut dire c'est un faux prétexte que yo créé pour yo te al prend Maduro tout simplement parce que Maduro pas tap travail pour yo, elle pas tap travail dans intérêt yo. Donc depuis ouais, yo senti dirigeant, quel que soit côté li, depuis c'est sous planète là. Yo senti il pas travail dans intérêt yo, y a plagué yon accusation sous dol quand même et ça autant de ou met arrangé ou. Et c'est ça que fait président pays Brésil là, Lula, ti grand moun ba blanche là, faut qu'il arrange. Parce que côté ouais, Zoazo Bek fait gita ap di ou li pa fait rien pour peuple brésilien et li pa fait rien pour peuple américain et que c'est pour raison ça y a fait le payer fréquencité ya. Yo augmenté tarif là sous pays Brésil et Lula déjà bat col déjà. Dernièrement là Lula sort font déclaration là côté que Lula et critiquer président Tête Chico nan cause tarif 20% que yo t'a pral mettre dans blocus que yo mette dans détroit Hormuz là. Lula fait connaître ça yo ces actes de piraterie que yo yé alors que yon pirate c'est yon moun k'ap vole bagay sous la mer. Donc Lula tout dit yo c'est volo que yo yé c'est volo y a marché vole bagay moun sous la mer ça pas pour yo sous la mer kounya c'est ça qui pral faire Trump tourner sous décision. C'est vrai blocus là toujours là en face détroit Hormuz là mais cause tarif 20% sous tout bateau qui passé yo retire 20% ça et puis kounya qui est-ce qui vient payer pour casser c'est Brésil. Côté me dit faut que Lula fait attention encore. C'est parce que dans fin année là, zone mois d'octobre, yo pral gagner élection dans pays Brésil. Et ou gagne Lula qui dans 80 ni qui pral dans élection en face un jeune garçon, Flavio Bolsonaro, qui lui même dans quarantaine, environ 45 ans. Et Flavio Bolsonaro ça, lui c'est partisan Donald Trump, papa et Jair Bolsonaro, c'est partisan Donald Trump. D'ailleurs, famille Bolsonaro ça dernièrement. Yo te même écrit, vous entendez? Yo écrit Donald Trump, yo mandé Trump pour augmenter tarif là sous pays Brésil. Peut-être qui se connaît. En façon, depuis yo get fin augmenter tarif là sous Brésil, kounya là gouvernement pral en difficulté, pral gon série de exportateurs qui pral en difficulté, laisse ça pral raï gouvernement. Ça gen doit provoquer un soulèvement. Ça capable faire peuple la vie en difficulté, pays a en baisse. Et puis laisse ça pour critiquer gouvernement pour dire oui, c'est parti pété, parti gauchiste là, parti travailleur, parti Lula mamblian qui pas capable. Et puis laisse ça yo même yo pral paraître un bon sauveur pour dire que yo pral développer une très grande relation avec États-Unis et que tout bagage tourne normal, c'est eux même qui mérite pour gagner élection. Et puis là yo fin prend pouvoir. Y a pas ni couvrir pays ya, ba Zoazo Bek fait même Jean Zoazo Bek fait je non paquet l'autre dirigeant là ouvrir pays yo ba yo. Kounya c'est ça que fait. Let Trump dit ou Amérique aux Américains même doctrine de Monroe c'est lui même qui tourne encore. Beaucoup y a lui même dit c'est Trump Monroe qui gen kounya. Si vous suivrez dans pays Équateur élection faite, c'est partisan Trump qui gagne. En Argentine, c'est partisan Trump alors que avant ça c'était gauchiste, partisan Lula. Au Chili, c'est partisan Trump. Colombie, mais élection se fait avant elle là encore, c'est partisan Trump. Il y a plusieurs autres pays dans zone Amérique centrale, c'est partisan Trump. Kounya blocus Trump, kounya c'est Brésil. Et Flavio Bolsonaro c'est favori. Côté que plusieurs sondages, tant que sondage Folia de São Paulo, yo dit que Flavio pral dans deuxième tour en face Lula. Donc faut Lula arranger pour que Zoazo Bek fait pas interférer dans l'élection yo pour pas perdre l'élection et faut qu'il arrange le pi dit toujours si c'est li gagne élection pour que yo pas dit oui c'est voler élection. Laisse ça même charge de laguer sous Maduro dans dernière élection qui faite dans pays Venezuela, yo te discréditer élection pour pas discréditer élection tout au Brésil et là au fin discréditer ça capable provoquer soulèvement. Parce que dans l'élection qui te faite en face Bolsonaro, tout le monde te ouais Lula gagné ou est ça qui t'est passé. Si Kounya Zoazo Bek fait interférer dans l'élection ça,
bagay la pas bien fini. Donc, Kelou l'a arrangé. Zoazobek fait augmenter tarif là de 25% sous produit qui sorti Brésil qui prale la kayo. Que pays BRICS surtout, que yo supporte Brésil. Brésil te commencé faire dans moment yo te getan mette premier tarif là sous Brésil te getan virer vers la Chine. Que chinois yo développer plus relation toujours. Brésil tellement voulait développer relation avec la Chine et la Chine voulait le tout. Après kounya brésilien pas besoin visa pour aller la Chine, même chinois pas besoin visa pour venir Brésil. Que Brésil continue de développer relation ensemble avec chinois yo et puis pour capable contourner sanctions américaines yo parce que Zoazobek fait depuis ou pas comme si en favelle soit la mette chay terroriste sous dos ou soit elle dit comme ça ou gon bagay wap fait qu'elle parle mais qu'elle dit wap maltraiter peuple ou pas dernièrement là yo t'a fait pétrole Nigeria Gédou avant pétrole Venezuela pas trop ça yo te dit ou oui gon paquet groupe musulman dans pays Nigeria cap en mer des chrétiens yo et vraiment vrai les États-Unis te fait n'importe 4 bombes là 4 frappes missiles sur Nigeria. Donc c'est comme ça la société cause rien Zoazobek fait continuer frapper nous pral suivre kounya est-ce que Lula qui c'est un rat dans politique est-ce qu'il pral appliquer principe de réciprocité hein? Ça veut dire est-ce qu'il pral mettre tarif tout sous produit qui sorti États-Unis qui rentre Brésil ou bien est-ce qu'il pral quitter ça passer pour baisser tension hein? Et après ça pour le demander négociation pour yo retirer tarif là parce que nous Lula c'est un rat dans politique c'est pas un nèg qui jamais fait bagay yo en tête chaud rete branché toujours là m'de porte là n'importe ça qui sorti ya m'a vinn di nous comment ça y est mais en résumé c'est que Zoazobek fait frapper Brésil. Et bonjour la presse en général. Un moment ça me profite de saluer la population de Kiskof là qui a passé en travail qui douleur tout le monde ça y est assassiné nous tué quand nous fait barricade à Koye nous saluer la population de Kiskof là qui nous côté solidarité au niveau de l'intérêt. En fait, c'est le député Ronald Alexandre qui représente l'intérêt contre la Constitution nationale au Parlement en 2 fois. Dans la 48e législature et dans la 50e législature. Et je dis là, nous réunis avec pays avec la presse en général de façon pour faire sortir ras-le-bol nous, mécontentement nous de gestion gouvernement à Didier Fils-Aimé depuis le monter sous pouvoir, qui a liquidé le pays et qui a pris une série de dispositions, d'arrêtés, de décrets qui contraires à la loi et à la Constitution, notamment décret électoral que le fait là, sont décrets tout à fait inconstitutionnels. Dans toute dimension, dans toute cours d'écrit, c'est en face constitutionnelle, quand il a fait personnel. Alors pour ceci, on ne va pas développer, mais nous avons un maître Patrick Maître Patrick Gilles, qui c'est un cadre dans le parti SRN, qui a développer pour nous des dispositions contraires à la Constitution, le décret électoral et que nous-mêmes nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous n'avons pas accepté ça et n'a pas agi légalement contre ça. Alors, Maître Patrick Gilles, apporte la ça pour capable. La presse a parlé, groupe télévisé et en ligne. On a remercié nos présents matin là parce que moi je connais nous plus de pain sur le champ. Mais c'est une nécessité pour nous réunir là pour FRN capable de fixer une position par rapport à la conjoncture. Dans la foulée, le député a parlé, m'a profité de l'occasion pour nous présenter sympathie pour Kiskof qui a monté au Mont Fado et ceci depuis plus de presque 1 an et demi. Et pendant que le Premier ministre pays était connu, il était alerte d'après l'attaque de Kiskof en janvier 2025. Il était connu, il n'a pas fait rien pour lui. Et jusqu'à présent, regardez la situation Mounio est là, c'est comme si la vie monde pas représenté rien pour nous qui gouverner nous dans le pays ça.
Et ce n'est pas seulement mon Keskov, c'est dans tout le pays d'Haïti, situation comme ça, on est dans la Tibonite, on est partout, et surtout, les gens qui perdent logement, les gens qui perdent bien, et dans FRN pour la reconstruction nationale à présenter toute cette question.